Bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, nous parlons des blessures, pas de nos blessures, mais des blessures du mari. Comment, en tant qu'épouse, on peut accompagner notre mari alors qu'il a un parcours, il a eu une enfance, il a eu plusieurs années, peut-être beaucoup, peut-être un peu moins d'années avant de nous connaître. Et puis dans le mariage, on rentre et puis on peut découvrir tout ce passé, toute cette histoire et surtout les conséquences que son enfance, que son histoire a pu avoir sur lui. Et il y a beaucoup de femmes qui peuvent se sentir impuissantes à ce moment-là, de se dire mais comment est-ce que je vais l'aider, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir maintenant. J'ai l'impression d'être coincée, d'être emprisonnée dans ces blessures. Et j'aimerais vous dire que nous pouvons, la Bible dit qu'en tant que femmes, nous sommes une aide. Et nous avons aussi cette grâce quand Dieu nous a dit d'être une aide, nous a demandé d'être une aide, a déclaré que nous étions une aide. Il nous a aussi donné une grâce pour pouvoir être cette aide efficace, sans que ce soit quelque chose de lourd, sans que ce soit un fardeau, sans que ce soit nous qui prenions les blessures de l'autre, parce que nous ne sommes pas non plus le sauveur de notre mari. Alors on va voir comment c'est possible de le faire, de le vivre et de réussir surtout. Et je vous avais dit qu'elle serait de retour avec nous et elle est restée, elle a tenu sa parole. Nous sommes encore avec Mamina aujourd'hui. Bonjour Mamina. Alors bonjour Mamina. Aujourd'hui on parle de ça. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu as l'habitude d'aborder habituellement dans tes... Dans mes trucs. Ouais. Oui, on parle quand même. D'accord, donc rien d'original pour nous, super. Moi, j'avais entendu, tu avais juste dit 2 phrases dans une prédication et je m'étais dit, ça c'est un beau sujet parce que dans tes 2 phrases, on avait senti que tu avais été très active dans la restauration de l'âme de ton mari. Ouais. Et moi, je trouve que c'est rare d'entendre ça parce que c'est des choses qu'on veut peut-être vivre un peu plus dans le privé. Et puis après, surtout quand le mari, quelquefois, veut pas forcément que ce soit exposé, il a pu être restauré, etc. Mais de dire à quel point sa femme a participé, quelquefois, ça peut être la partie on garde ça pour nous. Mais toi et Noëlla, vous avez accepté de pouvoir le partager. Oui. Et je crois que ça va faire du bien à beaucoup de femmes qui ne savent pas comment faire. Et c'est vice-versa, hein, parce que on peut arriver en tant que femme blessée dans notre mariage. Exact. Mais là, on voulait prendre à l'inverse et puis dire, voilà, en tant qu'épouse, j'ai un mari qui a des blessures, qui a tout un bagage. Que puis-je faire pour l'aider? Est-ce que c'est réellement ma place de l'aider? Et c'est pas facile parce que on va de la première aussi dans le couple à être blessé par ses blessures et de se sentir pas heureuse. Et en tout cas, ça a été aussi un peu votre histoire. Donc je l'avais dit lundi, je t'ai fait tout couper dans l'histoire. On a coupé dans. On a gardé le suspense. Ouais. Oui. On a volé au Danemark rapidement. Mais du coup, raconte-nous un petit peu, mets-nous dans le contexte avec Noëlla, avec qui vous fêtez d'ailleurs cette année vos noces de velours. 29 ans, noces de velours. Moi, j'aurais dit diamant, ma mère. Bon, faut pas sauter les Non. Oui, voilà, regarde comment vous êtes beaux. Oh, ils sont beaux. Et c'est l'année prochaine, 30 ans, noces de perles. Ouais. Mais là, velours. C'est beau le velours, c'est doux. Velours. Oh. Donc, Noëlla et Mamina, ça commence comment? Noëlla, Mamina, ça commence une bonne histoire, une histoire qui est dure, difficile. Ah ouais. Ça commence pas dans le velours, quoi. Pas dans le velours. Ok. Une histoire qui commence très, très dure et puis sensible, je peux dire. S'il y avait le piano, j'allais pleurer. Gordon est là, quelque part. Oh, Gordon. Ouais, on s'est connus. Noëlla était mon responsable de louange. Et puis, il n'y avait vraiment pas l'atmosphère quand on était au Congo où il était en train de m'aimer, je savais. Non. Vous n'étiez pas du tout dans ce genre de relation ni d'histoire. Noëlla et moi, on est vraiment de caractères différents. Lui, il est vraiment contemplatif, flegmatique, mélancolique, calme. Moi, je suis sanguine, je parle.
Et, C'est vrai. Mais quand même... confirme. C'est bien ça. Parce que je suis pareil. C'est le même modèle chez moi, donc tu vois, je peux m'associer à toi. Et je bénis le Seigneur pour cette complicité-là, cette complémentarité-là. Dieu met les gens ensemble et il sait pourquoi. Mais on était tellement jeunes, j'avais 22, il avait 25 ans. On ne pouvait pas imaginer que notre enfance, les blessures qu'on a emportées dans notre enfance peuvent causer du tort dans notre mariage. Et on s'est mariés, j'étais toujours dans mon caractère et lui aussi. Et j'avais constaté que, au fait, Noëlla n'était pas comme les autres maris, dire facilement à sa femme « je t'aime » devant les gens. Non, il était vraiment de nature timide. Quand on restait nous deux, il me disait « je t'aime », mais devant les gens, non, il ne montrait pas. Il n'était pas démonstratif. Il n'était pas démonstratif, il ne montrait pas et tout. Mais ça commençait à me déranger. On était jeunes. On avait envie que tout le monde voit qu'on s'aime. Et je commençais quand même à me poser des questions et à lui poser des questions. Pourquoi tu me dis pas je t'aime devant les gens? Tu m'aimes pas? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Et je commençais à prendre des attitudes ou des blessures, moi aussi de mon côté en tant que femme, en me disant peut-être qu'il a honte de moi, pourquoi il veut pas montrer aux gens qu'il m'aime bien et tout ça. Mais je pouvais pas avoir l'idée que il avait des carences en amour. Il avait des carences en amour et 7 ans après notre mariage, je peux dire... 7 ans après notre mariage, on nous envoie à l'Institut biblique, donc au Danemark, là on est parti. Et on avait un professeur qui le suivait, qui me suivait aussi, qui faisait le leadership. En même temps, il faisait la relation d'aide, un peu de psychologie dedans. Et il m'a dit, est-ce que tu connais ton mari? J'ai dit, bien sûr, on a fait 7 ans ensemble, on est ensemble, on a des enfants, on a 4 enfants, je le connais. Il dit, non, tu connais pas ton mari. J'ai dit, ah bon? Oui, comment ça, je connais pas mon mari? Je me suis dit peut-être qu'il est au courant d'autres choses que moi je sais pas. Et puis il me dit non, ton mari s'est arrêté à 7 ans quand il a perdu son père et sa croissance s'est vraiment arrêtée. Ok. Et j'aurais besoin de toi pour l'aider. Ok. J'aurais besoin de moi pour l'aider. Ok. Il me dit tu sais, quand il a perdu son père, il n'avait pas encore la facilité de comprendre que son père n'était plus là. Et il avait sa maman qui ne pouvait pas lui dire, qui n'était pas démonstrative non plus, qui ne montrait de l'amour. Je vais déjà mettre entre parenthèses, Noëlla est née, sa maman, c'était le jour de Noël. Quelqu'un va dire, waouh! Mais c'était le jour de Noël au village, en Afrique, au Congo, à Kindu. La ville, c'est là où il est né et c'était le jour de Noël et sa maman avait quand même pris de la bière, elle était ivre et c'était à côté vraiment d'une poubelle au marché qu'elle était tombée et heureusement il y avait des gens du village et j'ai dit merci Seigneur, Noëlla est née comme Moïse et aujourd'hui je bénis Dieu pour cette personne qui l'a Elle a accouché le jour de Noël. Elle a vraiment dans la rue, ça dehors. Dans la rue, ouais, c'est dans ça. la rue, elle a accouché le jour Un peu de Noël. inconsciente. Inconsciente, elle était inconsciente, pas un peu, elle était inconsciente, elle ne savait pas. Et puis il y a des gens qui ont crié, il y a une femme qui a accouché, on l'a emmenée, elle et le bébé, donc Noëlla, à l'hôpital. Et comme elle était ivre, le papa de Noëlla n'était pas là non plus, donc personne ne savait quel nom on va donner au bébé. C'était le jour de Noël, ils ont dit Noël est là, c'est ça, Noëlla. Ok, Noëlla. Et derrière un prénom, même comme ça peut sembler anodin, mais il y a toute une histoire, Noël, c'est un beau jour, et puis tu te rends compte qu'il y a des circonstances dramatiques. Ouais, exact. Et pendant tout ce temps, lui, il ne célébrait pas son anniversaire, ni célébrait Noël. Et au départ de son père, il a été recueilli par ses oncles. Il est venu à Kinshasa, il a quitté Kindu, où il était né. À la perte de son père, il est venu à Kinshasa. Il a grandi avec ses oncles. Difficilement, le temps de comprendre qu'il n'était plus avec sa mère, ses sœurs, il était seul et il a grandi comme ça, c'était vraiment difficile. Il n'a pas reçu l'amour, il ne pouvait pas donner l'amour. Et nous, on s'est mariés. Il avait déjà connu le Seigneur, j'avais déjà connu le Seigneur, mais on ne pouvait pas imaginer que c'était une partie, une thérapie qu'il devait avoir, une partie qui devait être soignée. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, on se dit, ok, je suis mariée, je suis un homme de Dieu, ok, c'est bon, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, tout est bon, ok, j'ai démontré de l'amour, je lui ai dit je t'aime devant tout le monde, mais on ne sait pas qu'on a des choses à soigner de notre enfance qui peuvent aujourd'hui marquer
marqué notre futur. Est-ce que de l'extérieur, ça avait l'air d'aller, votre couple, en votre tout cas, famille? Oui, oh là là, ouais. oui. C'était plus... De l'extérieur, ouais, de l'extérieur, en tout cas, on était jeunes, on était encore dans notre vie de jeunesse, il était responsable des jeunes, on s'habillait pareil, on mariait nos couleurs. Tout le monde, déjà, à cette époque-là, on était vraiment amoureux. C'était bien. Mais c'était le cas. Mais c'était juste le cas à l'extérieur. C'était que dans les profondeurs de votre âme, tous les deux, vous n'étiez pas comblés. Non. Je pense que moi, je m'attendais à plus. En fait, à l'époque, je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si c'est votre série, mais on regardait les Harlequins, les Nous deux, des livres romantiques où on parlait quand vous vous aimez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, je n'ai pas retrouvé ça dans mon ménage, dans mon mariage. Ça commençait à faire des carences chez moi. Mais le pauvre, il ne savait pas comment me donner parce qu'il n'avait jamais reçu. Et c'est à l'Institut biblique qu'il a vraiment accepté Peter Potter, que je salue. Qu'il a accepté. Je salue. Paul et... Il a bien retenu Paul, là. Femme, connecte-toi. Et il a vraiment fait un travail. Je pense que le Saint-Esprit est passé par lui pour nous aider. Là, je veux quand même qu'on s'arrête parce que c'est une étape marquante. Oui. C'est qu'il y a une proposition d'aide. Oui. Mais quelquefois, il y a cette proposition d'aide qui arrive dans la vie d'un homme ou d'un couple, là pour le coup, mais qui n'est pas saisie. Et parce que de dire, ok, tu t'es arrêté à 7 ans, t'as besoin d'aide, c'est pas tous les hommes qui vont accepter. Mais c'est pas tous les hommes qui vont mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Tu sais, par exemple, mon mari, lui, il va avoir un sentiment à quelque chose d'une blessure, mais ça va prendre un certain temps avant d'identifier. T'as les symptômes, mais t'as pas le diagnostic. Et je trouve que c'est difficile pour les hommes. Ils avancent dans la vie, ils sont pasteurs, ils ont fait des choses, mais d'arriver à dire, hey, cette blessure-là, elle n'est pas réglée. Et ça, je pense que pour les hommes, c'est plus compliqué à identifier. Mais dans ton cas, à toi, c'est le monsieur qui est venu vers toi. C'est pas toi qui es allé le voir pour dire que mon mari a des blessures. Non. J'étais pas partie le voir, mais c'était comme notre professeur de leadership, et c'était son professeur. Il voyait le leader en Noéla, comme on a dit, l'histoire de Moïse. Il voyait le leader, mais il voyait un leader qui, à l'intérieur, n'était pas guéri. Avait des blessures intérieures qui n'étaient pas soignées et qui pouvaient, à la longue, troubler son couple. Je pouvais prendre des décisions de divorcer juste parce que j'ai pas reçu l'amour de mon mari. Mais mon mari, comment il peut me donner l'amour qu'il n'a jamais reçu? Donc, en fait, moi-même, je devais aider mon mari à retrouver l'amour pour qu'il me donne l'amour que je cherchais. Donc, en fait, c'était une thérapie qu'on devait faire pour lui, mais en fait, c'était pour moi aussi. Parce que plus il était comblé, j'étais comblée. Il a donné un exemple. Il dit, j'ai une bouteille d'eau remplie et j'ai une bouteille d'eau vide. Et Noéla, il a une bouteille d'eau vide. Et toi, tu viens avec une tasse et tu t'attends avec un verre qui remplisse d'amour. Il n'en a pas. Et il donnait l'exemple, je pleurais, il dit, il n'en a pas. Tu demandes l'amour qu'il n'a jamais reçu. On donne que c'est qu'on a. Comment il va te donner de l'amour qu'il n'a pas reçu? Il n'a pas entendu « je t'aime, bon anniversaire, nous t'aimons, Noéla mon bébé ». Il ne connaît pas tout ça. Mais toi, tu veux qu'il vienne « oh chérie, mon bébé, je t'aime ». Il va te donner, en apparence, on peut faire ça devant les gens, mais à l'intérieur, il n'en avait pas. Et comment Noéla... Mais comment Noéla, il a pris cette demande, en fait, de ce professeur? Avant de faire la demande, il a montré à Noéla que vraiment, il s'était arrêté à 7 ans. Il lui a montré, il lui a parlé de ses parents. Il lui a dit, normalement, la vie des parents, c'est pas ce que tu as connu. Tu n'as pas connu tes parents. C'est vrai que tu es orphelin de père, et plus tard, il a été orphelin de mère, mais tu es orphelin de père, tu n'as pas reçu l'amour paternel, tu l'as reçu en peu de temps. À 7 ans, tu grandissais. Et plus tard, même quand Noéla a fait ses examens médicaux, on a vu qu'il s'est arrêté à 7 ans. Il n'a pas fait de croissance. Et il avait des maux de dos. Il expliquait au médecin. Le médecin dit, pendant une période donnée, tu n'as pas grandi. Et c'est là qu'on s'est dit, Seigneur, deux fois l'accompagnement qu'on a besoin, c'est pas seulement psychologique, c'est spirituel et c'est physique. Et deux fois, nous les femmes, on se dit, ok, mon mari, c'est un mari tout fait, c'est bon, il va m'accompagner dans tout. Mais deux fois, Dieu peut nous mettre à côté d'un homme juste pour l'accompagner de son passé, l'emmener dans son présent et l'accompagner dans son futur.
Et du coup, comment vous avez fait? C'était quoi le processus, les choses à mettre en place? Il m'a dit que le processus, je devais pas faire seul, je devais faire avec les enfants. Et ça pouvait prendre beaucoup de temps, parce que c'est moi qui devais donner de l'amour à mon mari. Et je devais appeler les enfants pour qu'on lui donne de l'amour. Et on a commencé à faire ça comme des devoirs, mais qui sont restés vraiment... Aujourd'hui, Noëlla est devenu le plus amoureux de tout. Mais parce que tu sais, quelquefois on se dit ok, je vais accompagner mon mari, je vais l'aider. On peut avoir aussi cette idée, tu vas t'asseoir et puis je vais t'enseigner sur. Non, mais c'était pas ça. Je lui disais. En fait, avant, je pratiquais. Okay. Avant, je lui posais des questions. Pourquoi tu me dis pas je t'aime? Pourquoi tu fais pas ceci? Je partais plus dans ça. J'étais baby, je t'aime. Je suis sur lui. Oh baby, je t'aime. Oh, je pense que mon mari voudrait avoir cette thérapie-là. Chérie, n'écoute pas l'émission, là. J'allais dire, il y a des maris qui vont dire, en fait, j'ai besoin d'une thérapie. Je veux le nom de ce pasteur. Professeur. Regarde, par rapport à ce que tu dis, d'habitude, les scénarios qu'on voit, c'est des femmes qui sont peut-être dans une situation similaire, mais qui accusent, tu vois, qui sont dans l'accusation. Et même quand on cherche la solution thérapeutique, c'est toujours parce que j'ai raison que je t'accuse. Exact. Tu vois, mais là, je trouve que ce que ce monsieur a réussi à faire, c'est t'amener à comprendre d'où il vient, qui il est vraiment. Il a commencé par lui, en lui relatant un peu comment il a grandi et en lui montrant qu'il avait des carences. Et il a dit, quand ton père est mort, tu n'avais pas pleuré. Il a commencé à lui parler de la mort de son père. Il a fait pleurer Noëlla comme s'il venait d'apprendre que son papa était décédé. Il a fait le deuil. Il a tellement pleuré. Après, il a dit, tu vas le prendre, tu le sors un peu. C'est là qu'on a commencé aussi à apprendre à faire des promenades. Tu le sors un peu. Il défoule tout ce qu'il a connu. Et puis, c'était bien quand même de le faire parce que de notre côté, il pouvait rester avec l'image de les gens qui m'ont pris après la mort de mon père, ils ont mal fait, j'ai mal vécu. Non, après, Noëlla a bien pris ça. Heureusement qu'ils m'avaient pris. Heureusement qu'ils m'ont pris. Heureusement qu'ils m'ont élevé comme ça. Heureusement qu'ils m'ont adopté. Heureusement que j'ai vécu dans telle famille. Heureusement que j'ai rencontré telle femme. Oh Seigneur, au lieu de dire Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, il se dit oh, j'ai trouvé le bonheur de rencontrer mamie qui a grandi dans une famille où on lui disait je t'aime. Il a connu, il sait c'est quoi être papa, c'est quoi être maman. Et on devait accompagner Noëlla dans tout ça. Comment être père, comment être mari, comment être un bon leader, comment se sentir bien dans sa peau. Et les enfants devaient faire quoi, eux? Les enfants devaient venir tous les matins dire à leur papa « Coucou papa, je t'aime. Oh papa ». Ils passent comme ça, t'es là qui saute « Oh papa, mon papa chéri, oh papa, je t'aime. Oh, et aujourd'hui... Ils le faisaient vraiment tous? Oui, ils étaient tous, d'accord. en tout cas tous. Naturellement ou bien ils se disaient... Non, au départ, pour les enfants, ils étaient tout petits pour comprendre qu'on avait un devoir. Mais après... c'était automatique, hein. J'ouvrais la porte, je disais papa arrive, allez, on va sauter sur lui, on saute sur lui. Ah, papa veut manger. Ah, les amis, c'est l'anniversaire de papa, on va faire ça. On a mis des cultures chez nous où à minuit avant l'anniversaire, déjà on s'apprête pour amener les gâteaux et on chante les anniversaires. C'est vrai que c'est la fête, le premier anniversaire de ils sont sérieux, c'était en famille. Ils sont sérieux, elle fait même ça à d'autres gens, tu vas frapper. Oui, nous à minuit, 23h59, on frappe, on te démonte la main. Ma fête. Alors, c'est génial. 1er avril. C'est bientôt là. Moi, c'est le 30 mars, donc c'est avant. Mais du coup, ton mari, Noëlla, au début, comment est-ce qu'il le prenait? Parce qu'il savait que c'était des devoirs, il savait que c'était quelque chose. Mais tu sais, ça peut être aussi un peu gênant, tu vois. Non, mais lui, il savait. Tu le fais pour moi. Non, il savait pas dans l'ensemble que c'est des devoirs. C'est plus dans des réunions de couple quand on raconte qu'il comprend qu'on a fait un travail. T'avais... non, je lui ai pas dit tout ce que le professeur m'a dit. Et lui m'a juste raconté que, au fait, il m'a ramené à pleurer mon père, à comprendre que pour devenir un véritable père, il faut d'abord faire le deuil. Et il m'a pas dit que, au fait, c'est quoi le devoir qu'il t'a donné? Lui aussi, il avait un devoir pour venir nous donner de l'amour, petit à petit, essayer de dire quelque chose. Noëlla, qui n'était pas bavard, il a commencé à être bavard, il commençait à me dire des compliments, ce qu'il voyait. Et moi, je venais, je dis, comment tu trouves mes cheveux? Il me dit, c'est joli. Et il parlait pas, il commençait à faire devant l'église, il pouvait prendre le micro, il parle de moi, il commençait à me faire des compliments, il commençait vraiment à parler de moi à tout le monde, à
à me mettre en avant et à me sortir, à parler de moi et à parler de sa fille. Il sort sa fille à Taylor avait 15 ans. Noëlla sort avec Taylor au cinéma. C'est le premier homme de ta vie. On reste ensemble. 18 ans, Taylor avait une bague de son papa. 20 ans, Noëlla sort avec une fleur. Et je pense que tout ça, il avait tellement appris au Danemark, il a mis en action. Je pense que lui faisait son devoir, nous on faisait nos devoirs, et aujourd'hui la famille est devenue... il est vraiment guéri de ses blessures, au point que je trouve même qu'il fait en excès, mais il le fait tellement bien. Tu te réveilles, il s'occupe de toi, il a repassé ta robe. Il te chouchoute. Il me fait... tous mes anniversaires, Noëlla me fait des surprises. Mes 40 ans, il m'emmène à Bangkok, je dis... Il a dit à ma mère et ma sœur, apprête ma valise. Et il dit, Matouze, je vais emmener mamie en Asie pour la première fois. Et pour ses 40 ans, je vais l'emmener. Et il a fait tout un complot avec ma famille. Papicho me dit, tu es déjà allé en Asie? J'ai dit, non, je ne savais pas qu'on allait en Asie. Il demande à une de mes copines de m'appeler, de me dire, je suis à l'aéroport, viens à l'aéroport et je vais te rencontrer. Et Nana m'appelle, me dit, oui, on se rencontre à l'aéroport. Nana qu'on salue. On salue. Nana que je salue, crée ton bonheur. Elle m'appelle, elle me dit, je suis à Paris, je suis à Charles de Gaulle, je fais juste transit, j'aurai pas le temps de te voir, est-ce que tu peux venir? Je savais pas. Je m'apprêtais, je me suis dit, c'est ma copine, c'est Nana, c'est pas grave, je m'habille comme ça. Nana me dit, non, après toi, c'est comme l'aéroport, les gens te connaissent, imagine quelqu'un veut prendre une photo avec toi, après toi, maquille-toi, après toi. Ok, je me suis apprêtée. Après, il me dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu Nana, je t'accompagne, on va la voir. Ok, après il appelle Papicho, j'ai pas envie de vous conduire, est-ce que tu peux nous emmener? Je comprenais rien du tout, pour moi c'est bon. On arrive à l'aéroport, au loin, Papicho me dit, j'ai déjà parti en Asie. Je dis, non. Il dit, parce qu'on met des destinations en Asie. Il m'expliquait, mais je comprenais rien du tout. Au loin, je vois ma sœur, je vois ma mère, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez voir Nana. Me sort le billet, il dit, vive tes 40 ans, joyeux anniversaire. J'ai dit, mon Dieu, c'est bon, et on est parti en Asie, j'ai pleuré. Je me suis dit, il y a des choses que des femmes ratent aujourd'hui. C'est juste parce qu'on ne sait pas faire notre rôle. Le rôle qu'on doit faire, c'est de mettre tellement de carburant dans l'avion et l'avion a vraiment décollé. Littéralement pour le coup. Tu veux voyager quand même, carburant. Tu iras au moins jusqu'en Asie. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, ce n'est plus comme devoir, je pense pas. Je pense qu'on en a mis trop et il le fait librement. C'est peut-être les gens qui nous disent « Ah, votre famille, vous êtes une famille heureuse, on fête nos anniversaires, on sort avec nos enfants, on sort en couple, on reste ensemble. » Et je me dis, heureusement qu'il a été guéri de ses blessures, parce qu'il ne voit plus les choses de cette manière-là. Il se dit, je suis un bon père, je suis un bon mari, je suis à côté de mes enfants, j'avais mes lacunes, j'avais mes carences. Et quand on en parle dans des conférences des familles ou des couples, c'est là qu'on se rend compte, on vient de loin. Le Saint-Esprit a fait un travail en nous. Ce que j'ai aimé de Noëlla, c'était de se dire, OK, je suis un homme, j'ai eu beaucoup de carences, je suis prêt qu'on puisse m'aider. Mais comment est-ce que toi, tu as fait pour garder ta place et tu vois, ne pas commencer à te dire « Ah, c'est lui, comme t'es, il a un problème. C'est lui qui a un problème, c'est lui le problème. » Et puis, du coup, quelque part, on peut s'élever au-dessus de la personne. Moi, je fais mes devoirs pour aider la personne qui a un problème parce qu'à un moment donné, il a plus de problème. Et tu vois, quoi, il se relève, c'est un homme fort. Et puis, on n'est plus un peu dans cette relation un peu d'aider, aidant. Comment, toi, t'as fait pour garder ta place d'épouse, le respecter et ne pas t'élever, entre guillemets, au-dessus de lui? Alors, comment je fais? Déjà, je crois que toutes les décisions que j'ai prises avant le Danemark, donc avant le professeur, je me suis repentie quand même parce que j'étais trop dans le jugement. Si aujourd'hui mon couple va pas bien, c'est à cause de lui. Si on se retrouve ici, c'est lui. Si je voyais pas ma part, je ne voyais pas ma faute. Et je crois que j'avais beaucoup appris où je pouvais vraiment partir en retraite. Je prends 40 jours pour prier pour mon mari. Carrément. Pour prier, pas pour Seigneur, bénis-moi, ceci. Je priais pour mon mari, je priais pour qu'il comprenne les choses avec Dieu, son appel, que je puisse être la personne qui va l'accompagner. Pourquoi on a toujours cette discussion, cette incompréhension? Il me reproche de quoi? Qu'est-ce que je dois changer? Et j'étais trop dans
C'est toi. Et après, je me suis dit, t'as réalisé. Mamina, qu'est-ce que tu dois faire pour accompagner cet homme de Dieu à faire ça. Et je commençais à me dire, chaque fois, avant de pointer le doigt, je me pointais d'abord. Et je me positionnais à demander pardon tout le temps. Je disais, Nola, pardonne-moi, j'aurais pas dû dire cette phrase, mais c'était sorti, pardonne-moi. Et c'est lui qui revenait après, il dit non, c'est pas toi, je crois que je t'ai poussé à dire cette phrase-là. Et après, on priait ensemble. On s'est compris que pour se souder, pour se comprendre, chacun de nous avait sa part de responsabilité à faire. Et aujourd'hui, comment guérir de ses blessures. C'est ça, c'est que t'es pas finalement... Dieu a permis que Dieu fasse aussi un travail en toi pour pas que tu te positionnes comme... Si je suis une infirmière et puis toi, on va t'aider. Non, parce que toi, tu t'es rendu compte que tu avais des choses. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et les choses que je prenais comme injustes ou méchantes de sa part, c'est comment il peut faire ça? Comment non, il a pu faire ça? Et je prenais ça tellement mal que plus tard, j'ai commencé à comprendre qu'à cause des carences, à cause de lacunes, il s'est comporté comme ça. C'est comme ça même dans la vie de famille. On ne parle pas seulement de la vie de couple. Vous verrez une fille qui dit « Mais mon père est méchant. » Mais ton père, comment il a vécu? Comment était son enfance? Comment il a grandi? Comment était sa naissance? De fois, on peut juger une personne sans comprendre le background. Et aujourd'hui, j'ai dit, pour une famille réussie, il faut vraiment commencer par les b.a.-ba, comment la personne a grandi, comment la personne a été éduquée, comment la personne a compris les choses, et maintenant, comment la personne définit les choses. Je ne pense pas que je définirais les choses de la même manière quand j'étais au Congo, quand on s'est marié. Aujourd'hui, non. Je suis prête à accompagner mon mari dans ses fautes, dans ses erreurs, dans ses lacunes. Parce que je me dis, moi aussi, quand je tombe, il me relève et... S'il lui tombe, je le relève. Et du coup, je me prends comme un agent que le Saint-Esprit utilise pour l'accompagner à être guéri. Mais je ne me vois pas seulement pour lui, pour moi. Lui aussi est un agent que Dieu a positionné pour moi. Et je vois aussi mes enfants, même les gens de l'Église qui sont là pour m'aider à grandir dans ma marche avec le Seigneur. Pour moi, je pense qu'une thérapie d'un homme de Dieu, ça conditionne pas seulement son épouse, ça conditionne les membres de famille et toutes les personnes qui l'entourent. Parce que si cette personne partir en thérapie. Exactement. Si cette personne-là n'est pas guérie, vous allez vivre les choses, parce qu'on dit un blessé blesse. À force de recevoir les coups, des blessures, tu vas voir, cette personne va te rendre les blessures, mais si cette personne est guérie... il y a aussi le côté de la semence, tu vois. Tu sèmes au final ce que tu veux voir. Tu vois, quand tu parles, j'entends beaucoup ce côté-là, parce qu'au lieu de rester dans je pointe du doigt les choses qui ne se passent pas comme j'aimerais dans mon couple, tu vois, toi tu dis, même avec les enfants, tu as semé l'amour à l'intérieur de ton mari pour qu'il puisse le redonner. Et moi je crois que c'est vraiment quelque chose d'instructif dans le sens que au final, tu sèmes ce que tu veux voir dans ton couple, dans ton environnement, etc. Tu sèmes cette chose-là et t'es pas en mode juste ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Est-ce que je suis capable de semer, d'impulser cette chose-là? Ça va faire une différence pour vous et je crois que ça peut faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. Je pense que plus tard, je pouvais tomber dans une autre forme de prison. C'était je donne trop. Je donne trop au point que tout le monde comprend que mamie aime tellement Noéla qu'elle donne, quoi. Et du coup, je commençais à faire l'inverse. Je lui disais tout le monde constate que je t'aime trop et ça me gêne. C'est toi qui dois m'aimer trop. Et le pauvre commençait vraiment à faire des efforts pour montrer aussi qu'il m'aime trop. Après, je me dis, non, nos caractères restent quand même. Nos caractères restent. Une personne qui n'est pas trop démonstrative, il ne faut pas le pousser à devenir démonstratif. Est-ce que vous vivez ce dilemme, Stéphanie? On dirait que tu m'aimes trop, Stéphanie. Arrête, calme-toi. On a quand même un certain contrôle là-dessus. Parce que les femmes, on est vraiment expressives. Mais comment tu as fait pour ne pas te dire que c'est trop, justement? Parce qu'on entend aussi souvent certaines femmes qui disent que c'est toujours moi. C'est comme si de l'autre côté, le réservoir affectif n'est pas rempli et que c'est toujours elle qui pousse. Comment tu fais pour rester dans la phase où peut-être en ce moment, oui, je donne, je pousse, mais ça ne dérange pas au final que je le fasse? Il faudrait vraiment chaque jour se parler. Je pense il faut se parler pour quitter ce syndrome-là de se dire « Ok, je fais trop, maintenant je dois m'arrêter ». Non.
fais trop, continue à faire, parce que si ça amène l'harmonie et ça amène la vie dans votre couple, il faut continuer pour ne pas se dire « Ok, je m'arrête ici ». C'est comme si tu avais le volant, tu te dis « Ok, je freine, c'est bon, on n'avance plus, on reste là ». Non, il ne faudrait pas que tu rentres dans une autre forme de blessure où tu te dis « J'ai toujours été là pour donner un coup à mon couple ». Non, mais si tu te vois comme ça, tu vas entrer dans une autre forme de blessure et tu vas pas aider ton couple à avancer. Il faudrait se dire, OK, je suis là à côté de lui, mais lui aussi, il fait des efforts. C'est là où j'encourage quand même les hommes, s'ils suivront cette émission, à faire aussi des efforts, d'aller vers leur femme. Quand l'autre fait des efforts. Moi, Noëlla fait quand même beaucoup d'efforts. Et j'ai constaté, les enfants ont vu, tout le monde voit. Je vois plus ces déséquilibres-là qui fait que quand moi je dois donner, je donne. Quand lui donne, il donne aussi à fond. Et on met cet équilibre. L'équilibre est vraiment très, très important pour accompagner un couple à réussir. Oui, mais aussi garder notre personnalité dans notre couple aussi. Exact. Le caractère. Parce que là, écoutez, si votre mari vous emmène pas en Asie, c'est pas grave. Non, mais tu sais, des fois, on peut faire chinois, c'est bien. Exact. Non, mais tu comprends, des fois, les femmes, on est portées à regarder l'autre couple et de dire, moi, mon mari est pas comme ça, ou bien, moi, je voudrais comme ça, mais c'est d'apprendre à justement à mieux se connaître puis s'apprécier mutuellement. Et quand tu dis je donne, il faut le faire toujours avec un bon motif, parce que des fois, on veut, puis finalement, on arrive après quelqu'un, on dit, mais moi, j'ai tout donné, puis regarde, j'ai rien récolté. Tu vois un peu. Donc, c'est là que c'est important de pas calquer, de pas essayer d'imiter quelque chose, puis de le faire avec des bons sentiments. Et moi, ce que j'aime, c'est que des fois, on va parler de la thérapie et tu vois, des fois, on dit, j'ai prié, mais c'est bien. Bien sûr que vous avez prié, je suis certaine que Dieu vous a aidé, mais la thérapie, ça peut être une bonne aide pour des couples, parce que des fois, des hommes vont hésiter, ou des femmes, à aller chercher de l'aide. Et maintenant, il y a bien des thérapeutes chrétiens qui peuvent faire vraiment un bon travail, tu vois. Donc, moi, je trouve que si on peut ressortir quelque chose, c'est que t'as pas baissé les bras puis te dire, il changera jamais. Tu vois, des fois, on va se dire dans notre mariage, je peux pas le changer. Bien sûr, tu peux pas le changer, mais avec l'aide de Dieu, on peut tous s'améliorer et d'aller chercher de l'aide. Moi, je trouve que c'est magnifique comme témoignage. Je pense que cette humilité-là est très, très, très importante pour les deux. Parce que le fait de ne pas s'abaisser pour qu'on puisse t'accompagner, tu peux être un blocage, ou le fait de rester dans la supériorité, de dire non, moi j'ai pas besoin qu'on aide notre couple, on est bien comme ça. Exact. On s'entend avec ma femme, c'est bon. J'ai pas besoin de me faire accompagner. Moi, je suis déjà guérie. C'est bon. C'est il y a longtemps que j'ai perdu mes parents. Moi, ça fait longtemps que j'ai grandi comme ça. Mais tu vas voir quelque chose, un souvenir qui remonte. Tu vois la personne en train de pleurer ou il devient directement colérique. Allez dans la chambre, faites ceci, faites cela. Vous pouvez voir la réaction d'une personne, c'est dû à son passé. Et un passé qui est mal soigné, c'est pas bon. Il faudrait vraiment avoir de l'humilité de se dire, OK, ça, c'est un mauvais caractère que je suis en train de reconduire pour ma femme, ou pour mes enfants, ou pour mon mari, ou pour moi-même. Je crois que je vais changer ce caractère. J'accepte d'être aidée. Et pour savoir que tu as des blessures ou que tu as des mauvais comportements, c'est écouter le témoignage de plusieurs, des gens qui sont tout autour de toi. Qu'est-ce qu'ils disent de toi tout le temps? Pourquoi tu réagis toujours comme ça? Pourquoi tu boudes? Pourquoi t'es fâché? Tu te dis, mais je suis pas fâché. Tu te dis, je suis pas fâché, mais tout le monde te dit, pourquoi t'es en colère? Pourquoi aujourd'hui tu rigoles pas? Plus les gens te font des reproches, plus ça te dit où tu es exactement. Du coup, on encourage les gens à continuer de faire des reproches pour aider. C'est de la thérapie. Mais parfois, moi, les cas que j'ai souvent vus, c'est les femmes qui sont comme prêtes à aller en thérapie. Mais pas forcément au niveau de leur mari. Et en fait, c'est aussi peut-être voir dans quelle mesure, c'est pour ça que j'ai posé cette question au début, est-ce que c'est toi qui allais chercher le monsieur ou il est venu tout seul? C'est voir dans quelle mesure il faut accompagner la personne qui ne pense pas en avoir besoin vers je pense là qu'aujourd'hui, aussi. Dans la vie chrétienne, nous avons des bergers, nous avons des pasteurs qui ont cette facilité de garder d'abord des secrets de famille, c'est des secrets de famille, c'est confidentiel, et accepter de vous accompagner. Beaucoup d'hommes n'aiment pas que leur femme relate à leur pasteur leur histoire. Mais le pasteur peut être l'homme qui va aider ton mari à sortir de là. Je me rappelle d'un couple qu'on a accompagné et on était prêt à leur dire notre passé. Et Noëlla parlait à l'homme et dit, si tu te comportes comme ça, au fait, c'est parce que tu as eu ça dans le passé. Le fait de ne pas avoir ça chez les parents,
ça a causé que tu sois comme ça. Tu n'es pas de nature colérique. Tu es devenu colérique parce que tu n'as pas ce que tu cherches. Et moi, j'accompagnais la femme qui disait, c'est bon, je vais divorcer, il est trop colérique, je suis fatiguée, il est violent, Mamina, je suis fatiguée. Elle pleurait, je l'accompagnais, je lui dis, est-ce que tu es prête à accompagner ton mari à quitter cette vie de colérique? Elle dit, mais non, je peux plus. J'ai tout fait, je peux plus. J'ai dit, quand tu le faisais avec amour, est-ce que tu as eu le temps de prier pour ton mari? Je prie même pas pour lui, je veux plus, je suis fatiguée. Je l'ai accompagnée à prier pour son mari, à porter son mari, à pardonner son mari. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils sont bien, parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils avaient besoin d'être aidés. Là, je veux vraiment encourager les hommes de Dieu et les femmes de Dieu à garder les secrets discrètement. Les gens peuvent venir vous raconter leur vie de famille. Moi, j'étais un enfant indésiré, voilà, j'ai connu ça avec mes parents, où j'ai été abusée par le mari de ma mère, et voilà ce qui se passe dans ma vie, j'arrive pas à accompagner mon couple. Il faudrait pas que ce pasteur-là demain dise, ah, je connais l'histoire de ses sœurs. Après, ça casse, le couple reprend, mais c'est, en tout cas, beaucoup de cas de divorce qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est peut-être l'accompagnement qu'on n'a pas eu. Moi, je conseillerais, je dirais... Voilà, il faut vraiment trouver un homme de Dieu, une femme de Dieu qui peut facilement vous accompagner à la thérapie et qui peut vous aider à soutenir votre couple. Moi, je dis aujourd'hui, merci Seigneur pour les hommes et les femmes que tu as mis à côté de moi, nos pasteurs, nos bergers, nos leaders qui nous ont accompagnés dans des décisions qu'on pouvait prendre. Tu te dis, oui, je comprends pas Noëlla, mais je suis fatiguée. Je pars chez la femme de mon pasteur, je sais que quand je me confie, elle va garder le secret et elle va m'accompagner. Après, elle cherche Noëlla de son côté pour expliquer à Noëlla mon langage que j'arrivais pas à expliquer, et puis après nous accompagner, et c'est ça qui aide. Aujourd'hui, la thérapie ne peut pas venir seule. Dieu envoie le Saint-Esprit, mais peut aussi se disposer des hommes et des femmes qui seront là pour nous aider à guérir de nos blessures. Si Noëlla n'était pas passée par là, aujourd'hui, on ne pourrait pas accompagner beaucoup de jeunes, beaucoup de couples qui passent par les mêmes choses. Les personnes qui ont connu des abus n'ont pas la facilité de parler de leur passé. Non, c'est difficile. Et je voudrais aussi ajouter que quelquefois on attend que l'autre fasse sa part et accepte de faire quelque chose pour se dire c'est là que ça va fonctionner, mais aussi de se dire je vais au moins faire ma part. Exact. Parce que j'ai pas de contrôle forcément sur l'autre, et de mettre ma foi dans ce que Dieu peut faire avec ce que moi je vais présenter, et de dire moi je peux pas le forcer, mais je vais faire ma part et pas me cacher derrière le refus de mon mari de pas vouloir se faire aider. Et en fait, à travers notre propre obéissance, notre propre humilité, Dieu peut faire quelque chose, déjà nous permettre de passer à travers certaines choses, de garder notre cœur, mais aussi toucher notre mari. Et puis je pense à Naaman, a priori il n'y a pas trop de rapport, mais c'est juste que quand il va voir le prophète, il lui dit va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il repart, il dit non en fait. Et quelquefois on peut avoir un mari qui va dire non, j'ai pas envie d'aller dans une thérapie, c'est comme d'aller me laver 7 fois, et puis en route il y a quelqu'un qui va lui parler, et ce quelqu'un, ça peut être une vraie personne physique inspirée par le Saint-Esprit, mais ça peut être aussi la voix de Dieu qui lui parle, et de faire confiance au moment où la parole a été donnée, où il y aurait une décision qui aurait pu être prise, et ça aurait été le mieux, on est tous d'accord, mais ça ne s'est pas fait. En chemin, je vais faire confiance à Dieu, qu'il puisse lui-même parler et disposer le cœur de mon mari, et ne pas attendre que lui veuille faire sa part pour moi faire ma part. Et c'est sûr, il y a un bout de chemin qu'on devra faire ensemble, que on pourra pas faire si l'autre ne veut pas, mais il y a tout le temps un bout de chemin que moi je peux faire avec le Seigneur en attendant. C'est garder notre cœur dans ça aussi, parce que des fois c'est difficile quand on a l'impression qu'on fait notre part, mais c'est toujours revenir à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les sources de la vie. Amen. Donc les femmes qui vivent dans un foyer difficile, je prie pour elles pour que on va garder leur cœur, parce que c'est blessant quand tu veux avancer puis que l'autre avance pas, mais Dieu peut renouveler. Il ne reste pas beaucoup de temps, Mamina, mais est-ce qu'on peut prier Je voudrais vraiment donner la paix à cette sœur-là. Peut-être que tu as forcé, tu voulais accompagner ton mari de force. On va à l'église, on va se faire aider, ça ne va pas. Est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Ce que j'aime dans la Bible, c'est que Joseph voulait rompre avec Marie discrètement. Il était choqué de voir que Dieu a emmené Marie dans cette vie-là, et Joseph voulait arrêter. Mais ce que j'aime, c'est que il part dormir, Dieu lui parle. Dieu peut parler à ton Joseph, Dieu peut parler à ton fiancé, Dieu peut parler à ton mari, Dieu peut lui dire mieux que toi les paroles qu'il faut. Et la Bible dit, Dieu dit à Joseph, ne laisse pas Marie, prends Marie ta femme
Et l'enfant qui naîtra de Marie viendra de moi. Et la paix que Joseph a eue, ça venait de Dieu. Je crois dans mon cœur que le Saint-Esprit va faire le travail plus que nous, plus que toi-même. N'essaye pas de faire avec tes propres forces. Laisse tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est capable de changer cet homme-là de ses blessures et le ramener un homme nouveau. Ouais. Est-ce que tu veux prier rapidement, Mamina? Oui. Seigneur, je prie. Je prie pour une sœur, je prie pour un couple, un foyer, une famille qui, Seigneur, leur passé, leur enfance, leur naissance était difficile et aujourd'hui se retrouvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, perdus. Je prie par le Saint-Esprit que tu puisses donner la paix du cœur, l'humilité, Seigneur, la confiance, la sincérité, l'amour, accompagner ce couple-là à vivre le bonheur, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, mon Dieu, en eux et Seigneur, guérir leur mari des blessures à travers le Saint-Esprit. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Et cette femme, Seigneur, mon Dieu, qui verse beaucoup de larmes par rapport à son couple, par rapport à l'état, le choc qu'elle reçoit de son mari, Seigneur, mon Dieu, je prie qu'elle soit guérie de ses blessures et que son mari aussi reçoive, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mamina, d'avoir partagé votre histoire. Merci à Noéla aussi d'avoir accepté. Il était plus que présent plus que jamais sur ce plateau. Et on te salue. Donc, Mamina, on se retrouve vendredi, puis on va parler de louanges. Louanges dans les bons et les mauvais temps aussi. Et merci à vous, les filles, d'avoir été là. Merci. Et à vous toutes qui nous avez suivis. Vraiment, continuez de garder foi en Dieu. Il est celui qui relève. Il est capable de relever votre couple. Il n'y a rien d'impossible. À Dieu, c'est encore possible. Puis on se dit à bientôt, à vendredi. À vendredi. Très bientôt, nous aurons la possibilité de créer notre propre plan d'écoute de la Bible en audio avec en plus un choix de voix très varié. Et vous savez, j'aime tellement écouter la Bible en audio. J'ai l'impression que les textes prennent vie dans ma tête et ma soif grandit. Et je suis convaincue que plusieurs vont vivre un renouveau dans leur attachement à la parole de Dieu. Des cœurs vont devenir plus assoiffés que jamais de découvrir cette lettre d'amour du Père qu'est la Bible. Grâce à votre précieux soutien, l'application Ma Bible va sortir en décembre de cette année. Et des millions de personnes vous seront reconnaissantes d'avoir investi dans ce projet qui a apporté de grands fruits dans leur vie. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.